Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 14e épisode pour cette série sur Ark Ascended. On est de retour sur The Island. Et voyez que j'ai une loutre sur mes épaules parce qu'on va faire la première grotte. La grotte la plus facile, je pense. Elle se trouve juste là. Les coordonnées, je vais les réafficher non, avec voilà, la longue vue. Pour se repérer, donc au niveau de la carte, le meilleur repère, c'est cette embouchure de rivière. Donc, on est à cet endroit-là, vraiment pas loin du tout de la base, qui est au sud, pardon, de la position actuelle. Donc, vous tombez sur cette embouchure avec des falaises des deux côtés. Remontez un petit peu et c'est tout de suite sur la droite. Donc la loutre sur les épaules, eh bien c'est parce que la loutre va, je l'espère, me permettre de récupérer deux artefacts. Un joueur ne peut en porter qu'un, un dino en général ne peut pas en transporter, sauf les loutres et les pygmies griffons, en l'occurrence, mais ça c'est des dinos modés. Donc la grotte, la revoilà. J'ai emporté un loup et un tila. Moi, je sais qu'il y a des joueurs qui font ça à pied avec un fusil à pompe ou d'autres types d'armes. Moi, j'aime bien plutôt utiliser les dinos. Bon, le loup est plus petit, il va se faufiler plus facilement. Donc là, on est à l'entrée de la grotte. C'est une grotte qui est, je pense, la plus facile de The Island. Pas grand-chose d'autre à faire que de descendre tranquillement. Il y a essentiellement deux possibilités d'embranchement. De ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, les grottes sont les mêmes que ce qu'on avait sur Ark ASE. C'est juste la visualisation qui change. Le parcours reste le même. Donc il y a plus de verdure, il y a plus de champignons, il y a des choses qui ont une allure un peu différente, mais sans que ça change le parcours de près ce que j'ai pu voir pour le moment. Alors le loup, j'ai baissé un petit peu mon paramétrage quand même, parce que les dinos que j'avais tapaient vraiment très très fort. Donc là, je suis revenu à un paramétrage plus proche du paramétrage qu'on a sur une partie solo normalement. Le Tila, évidemment, sera plus efficace. Il va être beaucoup plus résistant grâce à sa selle. Mais pour descendre et ne pas rester coincé, le loup est plus facile. Il est plus petit, il se faufile plus facilement. Alors je vais doucement. Comme vous pouvez le voir, la loutre est surlignée de vert. J'ai activé le surlignage des dinos avec la longue vue. Donc on arrive, je pense, au premier embranchement, le seul véritable d'ailleurs. Alors j'ai aussi emporté de quoi tamer des mégalanias si on en voit. Il est possible qu'il y en ait dans cette grotte. Donc premier embranchement, vous voyez ces scintillements, ça correspond aux, moi j'appelle ça des vagues, les vagues de présence de l'artefact justement. Il y a un passage là à droite, on le fera peut-être tout à l'heure. L'accès pour l'artefact est à gauche. Donc ici, typiquement, le Tila passerait probablement pas, alors que le loup passe. Et on voit donc ces petits éclairs de surbrillance qui désignent la position de l'artefact. Alors, premier mob, donc des araignées, un scorpion. Alors le loup n'a pas pris beaucoup de dégâts, voire quasiment pas de dégâts. Évidemment dans les grottes on va farmer beaucoup de chitine en particulier. Par contre sur une grotte qui n'est pas spécialement compliquée, moi j'ai l'habitude de tout simplement enlever mon armure. Vous voyez qu'elle a déjà souffert. Et ça prend plus de temps d'aller farmer pour avoir du polymère. Donc, j'aurais pu prendre aussi une armure métal. Donc, l'accès le plus facile, il est ici.
en haut de cette ce petit surplomb, on va dire. On voit qu'il y a quelques dinos là dans le fond. On peut aussi accéder en contournant. Donc là, cet accès-là est très facile à la descente. Pour remonter, le loup ne serait pas capable de remonter. Le Tila, oui, bien sûr. Donc je pense que je vais sortir le Tila. Normalement, depuis le loup, voilà, je peux accéder et sortir un dino. Alors, il avait déjà récupéré un peu de choses. C'est la cytine surtout qui peut m'être utile. Je pense qu'on va faire au plus vite. Et puis, on verra si l'artefact revient. Normalement, l'artefact en partie solo, tout comme sur les serveurs, revient une fois relativement rapidement. Et ensuite, il y a un délai plus long, pardon. Bon, vous voyez, le Tila, évidemment, fait qu'une bouchée des petits dinos qu'on voit là. J'ai enlevé mon armure à cause des... Ah, je me souviens plus du nom. Je vous le dirai quand on en verra. Donc la loutre, outre qu'elle vous permet... Voilà, c'est ça qui m'a fait enlever l'arthropleura. Parce que ça risque de me casser, enfin va casser mon armure si je reçois un jet. Et c'est pas très nécessaire dans cette grotte qui n'est pas compliquée. Avec des bons dinos. Faut dire que là, mon Tila, avec les réglages que j'ai, vous voyez qu'il fait quand même pas mal de dégâts. Donc là, on a reçu l'étoile d'araignée. On était ralenti à cause de ça. On va continuer. Donc l'artefact est là-bas devant. Le Tila ne passera pas. On va tuer toutes les mobs qui veulent bien se présenter d'eux-mêmes. Et ensuite, il faut y aller soit au fusil à pompe, soit, moi je préfère, avec le loup qui lui va passer. Donc voilà, je ne vois plus de danger immédiatement. On va sortir le loup. Les laisser tous les deux ici pour... Ah bah oui, t'avais faim toi, t'es parti manger. Donc le loup passe, mais le Tila passerait pas. Alors, voilà. Le problème des arthropleura, c'est quand on reçoit le jet, ça fait un peu de dégâts, mais quand on a un peu de vie, c'est pas vraiment problématique. Par contre, ça casse les armures. Alors voilà le premier artefact, c'est l'artefact du chasseur. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'autres dinos à proximité, enfin d'autres mobs à proximité. Et on va le prendre. Donc, histoire de ne pas avoir à refaire la grotte 2 fois de suite, eh bien, je vais prendre l'artefact, le mettre dans la loutre. Donc, pour la loutre, j'ai monté le poids pour qu'elle puisse porter les artefacts. Et puis, l'attaque qui permet normalement d'augmenter la résistance à la chaleur et au froid. Donc la loutre sur les épaules vous protège du froid et du chaud. Et plus elle a d'attaque, et meilleure elle fera de protection. Bon voilà, normalement l'artefact revient, je ne sais pas bien en combien de temps, donc je pense que c'est assez variable. On va, pendant que l'on attend que l'artefact revienne, faire un petit tour dans la grotte. Donc Mégalania, si on en trouve, ce serait bien. Et puis nous on est allé chercher des bousiers sur Scorch, étant donné qu'on a fait le transfert. Mais normalement on trouve des bousiers dans cette grotte. Donc c'est la manière, c'est le seul endroit, enfin les grottes sont les seuls endroits où on peut trouver des bousiers sur The Island. Et c'est ce qu'on fait habituellement, venir ici assez tôt dans le jeu pour ça.
Alors là, on n'y voit plus rien. Je viens de tuer une araignée, je pense. Et il y en a encore une que je n'ai pas vue. Bon, on va liquider un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours. Donc là, mon dino est ralenti, mais il a une excellente selle. Il a perdu à peine de vie. Je continue de lui monter l'attaque. Vous voyez que là-bas, il va y avoir de nouveau pas mal d'araignées. Alors là, j'y vais franchement parce que je sais que mon dino peut encaisser et parce que j'ai enlevé mon armure. Mais si vous gardez vos armures, il faut essayer de repérer de loin les dinos qui risquent de poser problème. J'ai encore oublié le nom, mais ça va revenir. Donc voilà typiquement un bousier. Donc il y en a en général pas mal, enfin pas mal, plusieurs dans cette grotte. Et ça permet de s'en procurer en début relativement de jeu quand on en a besoin. J'ai pas vu de drop, enfin de loot pour le moment. On va explorer un petit peu aux alentours. Donc des mégalanias sur Arca SE, il y en avait dans cette grotte de temps en temps, pas systématiquement. Mais là, je ne vois rien. Alors, ils sont souvent au plafond, ce que j'en sais. Alors, je pense que le Tila ne passera pas par là. On va reprendre le loup, donc je vois rien au plafond. Et aller jeter un petit coup d'œil pour voir si l'artefact est revenu. Alors, on a reçu une toile d'araignée. Donc on est ralenti, on ne peut pas aller plus vite que ça. Ça y est, c'est passé. Je vois pas l'artefact. Hein. Donc il devrait être là devant. Et il n'y est pas. Donc il faudra revenir, attendre un peu plus longtemps. Du coup, on va en profiter pour aller faire l'autre partie de la grotte. Donc pour le loup, même principe, j'ai monté sa vie à 10 000. L'énergie, il en avait largement assez. J'ai mis sûrement un peu de poids. Et puis pour le reste, en attaque. Donc je reprends le Tila. On parcourt le reste de la grotte en attendant que l'artefact veuille bien revenir. Je vois plus le chemin là. Pas où je suis. C'est par là, je pense. Donc on va repartir par où on vient. Jusqu'à l'embranchement que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va balayer le reste de la grotte. Il devrait y avoir normalement... Ah, il passera pas ici, je pense. Non. Il devrait y avoir des loots, normalement. Ah oui, mais là, il y avait plein de choses dans le dino. Donc c'est l'autre embranchement, que je n'ai pas refait voir peut-être. Donc on est descendu par ici. On a trouvé ces champignons rouges et je vous ai dit, il y a un embranchement là sur la droite. Donc on est allé par là-bas, parce que c'est le chemin le plus direct pour l'artefact. Et on va aller explorer un peu par ici. Bon, je pense que le Tila passe sans problème là. J'ai encore... Et il encaisse quand même mieux. Donc je vais reprendre le Tila. Voilà. Faire un peu de bouffe.
Alors, j'oublie chaque fois leur nom, c'est les Arthropleuras, dont je me méfie et dont je vous conseille de vous méfier. Alors, il y a des bousiers ici. Moi, j'ai eu un bug. Ah, tiens, voilà. Ah, j'ai failli ne pas le voir, un Mégalania. J'ai eu un bug, j'ai été obligé de recommencer, mais il y a là-bas devant une note. Et on va s'empresser de faire le Mégalania. Il est level 60 et il veut une croquette extraordinaire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va le faire au fusil. Donc il faut l'endormir et lui donner une croquette. Alors il n'a pas beaucoup de chance de faire de mal à mon petit là, qui peut encaisser tranquillement. Là il va dormir bientôt. Donc j'ai fait quelques croquettes extraordinaires. Maintenant qu'on a des UT, on a tous les œufs qu'on a besoin d'avoir pour ça. Je vois pas d'autres dinos, donc a priori ça doit être bon. On va lui mettre la croquette et aller tranquillement. Donc le venin de Mégalania, c'est pour ça que je veux les tamer. Parce que sinon c'est impossible d'avoir du venin. Où sont les croquettes? Je suis pas partie sans quand même. Ah non, elles sont là. Donc une croquette. Ça se réveille assez vite ça, mais à la croquette normalement il va être tamé avant de se réveiller. Donc ce serait bien d'avoir un couple pour pouvoir avoir tranquillement du venin de Mégalania. Et c'est un mâle, donc il faudrait trouver une femelle maintenant, si on a la chance d'en voir. Alors il reste encore un morceau de grotte par ici. Donc là il y a un loot devant, une selle de raptor et des gants en cuir, bon. C'est une grotte facile, donc les loots sont pas spécialement intéressants. Donc encore, non, il passe pas. Encore des bousiers. Je vais prendre le loot quand même, ne serait-ce que parce que ça en fera venir un autre pour plus tard. Normalement, il doit y avoir 2 loots, je pense, dans cette grotte. Peut-être 3, mais je suis pas sûre. Alors là, il y a de l'eau et surtout, il peut y avoir des crocos. Je suis pas sûre qu'il y en ait là, mais dans la flaque à côté, oui, sûrement. Alors, Mégalania, je n'en vois pas. S'il y en a un là-haut. Et c'est une femelle. Et c'est parfait. Tu aurais un couple de Mégalania. Si j'arrive à l'endormir, ce qui ne devrait normalement pas poser de problème. Alors, elle est un peu haut et il faudrait bien qu'elle descende. Où tu es passé? Normalement, tu dois venir sur moi. Mais là, je te vois pas. Elle est tombée là-dessous. Ah.
Elle m'a vu. Moi, je l'ai pas vue, mais elle, oui. Donc, on laisse le Tila tanker tranquillement. Ah, recharge fusil. Il va dormir, là? Oui. Et donc, elle veut ben, aussi une croquette. Alors, je sais pas où est l'autre, par contre. Il est tamé. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'araignée dans le coin. Et voilà, un deuxième Mégalania. Femelle, c'est parfait. Bon, on peut explorer encore un petit peu, mais là, j'ai ce que je voulais avoir, en espérant que cette fois, le... Ah bah, il est là, le Mégalania de tout à l'heure. En fait, on a fait le tour. J'étais en train de dire, on a vu à peu près tout ce qu'on pouvait voir. La grotte se poursuit un tout petit peu plus loin. On reviendra chercher Mégalania tout à l'heure, quand elle sera tamée. Bon, ben, je suis pas du bon côté de la grotte. Je vais attendre le Mégalania. Et on continue ensuite. Bon, voilà l'autre partie de la grotte dont je vous parlais. Et c'est ici qu'il y a des sarcos en général. Alors, passe. Ah si, j'en vois un. Au moins un. Encore un. Alors on veut bien les pots de sarco, donc je les ai pris. Ah mais il y a des piranhas. Bon, là, donc l'entrée pour aller là, chercher l'artefact est là-bas derrière. Je vais attendre le Mégalania. Ben non, j'ai plus besoin de l'attendre, elle est tamée. Chercher le Mégalania, faire le tour. Donc là par contre, il y a une note. J'ai eu un bug et je n'ai pas... J'ai été obligé de recommencer, donc j'ai pris la première mais pas celle-là, visiblement. Removing Hementaria requires precision blade work or access to an open flame. Both of these can be nearly Alors, as Mégalania, dangerous to the femelle, host elle as est to là. the witch itself. Once Hementaria attaches to a host, it drains blood at a rapid pace, and the host experiences hunger, loss Et of maintenant, on health, retourne and chercher lowered l'artefact. stamina. Some Hementaria are also carriers Donc, for soit a en passant dans dangerous l'eau. disease I've dubbed swamp fever. On a tué 3 charcots, il ne devrait pas y en avoir d'autres. Soit en retournant pour faire le tour. Donc là, ce qui reste, c'est les piranhas. Et je pense qu'on peut monter là-bas. When processed properly, Hementaria venom can be made into a powerful antivenom. Alors, voilà ce que j'ai confondu tout à l'heure. C'est ici qu'il y a l'entrée, le deuxième passage qu'on a pris tout à l'heure. En espérant que cette fois, l'artefact est de retour. Voilà, il est là. Un peu de méfiance quand même parce que les mobs peuvent avoir respawn un petit peu. Mais ça a l'air d'être ok. Donc je le prends et on a nos 2 artefacts. Le suivant vient... il me semble que c'est une demi-heure plus tard, mais en tout cas sensiblement plus longtemps. On va pas l'attendre. On repart. Donc avec le Tila ou avec un grappin, vous pouvez remonter. Alors il faut que je retrouve, là j'y vois rien du tout. Ça doit être par là. Voilà, là on est passé tout à l'heure avec le loup. Le Tila ne peut pas passer. C'est trop étroit.
c'est la partie où il y avait voilà, une minuscule falaise. Le loup ne peut pas la grimper, mais évidemment le Tila, lui, grimpe sans problème. Ou alors avec un grappin, vous pouvez monter par là aussi. Et c'est ce qu'il y a de plus rapide. Une fois descendu ici, il y a quelques mobs à cet endroit-là. On passe par là et on arrive assez vite à l'artefact. Retour par le même chemin. Si vous n'avez pas besoin de Megalania ou si vous n'avez pas envie de regarder les drops. On remonte, sauf que le Tila, voilà, il reste coincé. Je vais remonter avec le loup parce que pour maintenant, de toute façon, il ne devrait pas y avoir de mobs et puis ce sera plus facile de passer. On remonte par le même chemin, donc il n'y a pas beaucoup d'alternatives sur cette grotte-là. Vous cherchez les chemins qui montent. Et si ça monte, a priori, c'est bon. J'ai des petits lags, c'est souvent comme ça dans les grottes. Voilà, et c'est la sortie qui se trouve ici. Ah, mais c'est pas vrai! Sérieusement, tu m'as tué ma Wyvern? Ah, j'ai fait une bêtise, elle n'était pas en neutre apparemment. Et pourquoi t'as attaqué ma Wyvern, toi? Les Terry, ça attaque les Wyverns maintenant? Bon, bah heureusement que j'ai de quoi faire une reproduction, j'ai perdu ma Wyvern. Mais je comprends pas pourquoi le Terry l'a attaqué, et par contre c'est clair que je l'avais pas mise en neutre, sinon elle se serait défendue. Bon, ben retour à la base, à pied. Je vais prendre le Tila quand même, si jamais il faut grimper, il sera plus à l'aise. La base est pas loin, elle est là-bas derrière. Et puis, ben, je reproduis de nouveau, alors là-bas, la base. Je reproduis de nouveau une Wyvern. Mais il n'y a pas de problème, j'ai un coup. C'est pas intelligent, mais c'est comme ça. Bon, nous voilà de retour à la base. On va s'arrêter là pour cet épisode. Malheureusement pour moi, j'ai fait tuer ma Wyvern de manière stupide. Faut bien reconnaître. Je refais une Wyvern pour la suite. Et donc, on va continuer. Pour aller faire la Broodmother, il faut 3 artefacts. Ensuite, il faudra aussi des trophées, mais on va commencer par la version gamma, donc juste les artefacts. On en a un, il en manque 2. Et donc, le prochain artefact sera dans l'épisode suivant. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour la suite.